Le royaume du Maroc est une terre royale. Une terre où les neiges de l'Atlas viennent donner vie au sable du Sahara. Ses campagnes fertiles, ses vues imprenables, ses plages splendides et son héritage culturel attirent chaque année des milliers de visiteurs. Les Marocains ont à leur tête un roi tourné vers l'avenir. D'origine arabe et berbère, ils sont les fiers descendants de tribus anciennes venues s'installer ici avant l'apogée de la Rome antique. Situé sur la côte nord-ouest de l'Afrique, là où la Méditerranée rencontre l'Atlantique, le Maroc est un pays fascinant. Quand on se promène dans les rues, on prend conscience du fossé qui sépare riches et pauvres. Pour les jeunes, l'attrait de l'Occident vient se heurter aux traditions ancestrales enracinées dans l'islam. Dans les villages, la vie a peu changé depuis de centaines d'années et l'agriculture reste toujours l'occupation de base de la société rurale. Mais des millions ont quitté les campagnes à la recherche d'un avenir meilleur dans les villes. Les études sont très prisées et des milliers d'étudiants sont diplômés des universités chaque année. L'économie est en croissance, mais le taux de chômage reste élevé. L'appel à la prière résonne haut et fort dans tout le royaume du Maroc, tandis que l'appel à suivre Jésus-Christ, le véritable roi, retentait au cœur de nombreux foyers par la radio et la télévision par satellite. Il se passe aujourd'hui au Maroc des choses nouvelles et passionnantes. Le royaume de Dieu grandit, mais cela va-t-il durer? Le travail missionnaire au Maroc a commencé à la fin du XIXe siècle. Durant les premières années, quelques missionnaires et de nombreux chrétiens marocains sont morts martyrs pour leur foi. Durant la première moitié du XXe siècle et même dans les années qui ont suivi l'indépendance en 1956, les assemblées de chrétiens marocains regroupaient des centaines de fidèles. Par la suite, les autorités ont forcé les missionnaires à quitter le pays. Les croyants se sont dispersés. Au début des années 80, il restait à peine une poignée d'églises. Ce n'est pas la première fois que l'Église a pratiquement disparu du Maroc. Établie durant les premiers siècles après la mort de Christ, l'Église d'Afrique du Nord s'était déjà désintégrée après la conquête des armées arabes musulmanes au 7e siècle. Ces dernières années, des missionnaires sont retournés au Maroc comme tent makers. Ils trouvent un emploi pour obtenir leur visa de résidence. Par leur vie et leurs témoignages, ils apportent la bonne nouvelle aux Marocains. À la fin des années 80, de nouvelles églises de maison ont été établies. Il y en a maintenant des dizaines et ils sont dirigés par des chrétiens marocains qui de plus en plus ont la vision de faire connaître le Seigneur à tout leur peuple. Leur ministère est appuyé par les émissions radio et TV par satellite qui apportent la bonne nouvelle aux Marocains dans leur maison. En 2002, l'initiative de prière Arise Shine Morocco a mobilisé des milliers d'intercesseurs de par le monde pour prier régulièrement pour ce pays. En réponse à ces efforts de prière, les fidèles ont trouvé une nouvelle assurance non seulement dans leur témoignage, mais aussi pour proclamer le Seigneur Jésus devant les autorités. Sur les 32 millions de Marocains, on connaît environ 1000 chrétiens. L'église est petite, mais elle grandit. Les chrétiens marocains ont composé des centaines de chants de louanges en arabe et en berbère. Ils travaillent à la traduction de la Bible et préparent des messages pour la radio et la télévision. Les dirigeants des groupes de maisons se rencontrent pour s'encourager mutuellement. Et le plus passionnant, c'est que les chrétiens marocains témoignent et plantent eux-mêmes de nouvelles églises. Les missionnaires occidentaux, les croyants marocains et la croissance de l'Église ont attiré l'attention de la presse marocaine. Les chrétiens marocains font toujours face aux intimidations et à la persécution. Mais la plupart en sont sortis fortifiés dans la foi. Dieu établit son royaume.
Le roi Mohammed VI a introduit plus de liberté politique et un plus grand respect des droits de l'homme. Mais depuis le 11 septembre 2001, un fossé grandissait s'est creusé entre le monde musulman et l'Occident. Et il est de plus en plus difficile pour le gouvernement marocain d'ignorer les demandes de ceux qui s'opposent à la croissance du christianisme au Maroc. Comme Gédéon et ses 300 compagnons, les chrétiens marocains avancent par la foi malgré de grands obstacles et ils accomplissent des exploits pour le Seigneur. Mais la question est de savoir si cela va durer. Le royaume de Dieu au Maroc fait face à l'adversité. Nous vous invitons à vous joindre aux intercesseurs du monde entier pour lui prêter main forte par vos prières. Vos prières peuvent influencer l'avenir du royaume de Dieu au Maroc. La question n'est donc pas « Cela va-t-il durer ?» mais plutôt « Allez-vous prier ?»